Je qualifierais cet élément de tension comme le message symbolique de l'image, ou peut-être métaphorique, qui est présent dans toute l'image photographique, mais qui est sûrement, sa présence est très importante dans une image photographique qui est plus qu'un simple document, alors un simple compte-rendu de la scène. Et c'est justement cette qualité qui empêche que la photographie soit définitive. Mais par contre, c'est cette qualité qui laisse place à l'interprétation de l'image photographique et qui est important. Mais finalement, c'est le sujet même qui parle. C'est le sujet qui contient tout ce côté poétique ou symbolique. Alors, il s'agit simplement de trouver le sujet. D'ailleurs, comme on dit en photo, 90% de la photographie, c'est le sujet. Et le plus grand problème du photographe, c'est trouver le sujet. C'est peut-être le seul moyen d'expression artistique où le sujet est tellement important. Parce que le peintre peut inventer son sujet, il peut être bien sûr influencé par des situations réelles. Le poète, l'écrivain fait la même chose. Mais pour le photographe, il n'y a pas d'autre moyen que de trouver un bon sujet. Je ne fais pas des arrangements d'intérieur, je ne change pas des choses, mais plutôt changer de position de la caméra, changer de l'angle pour rendre tel et tel objet plus important ou moins important dans ma composition, au lieu de simplement enlever ou ajouter des choses. Alors jouer un peu théâtre. On est tous metteurs en scène à un certain point, mais moi j'arrête à l'étape où je ne change pas l'intérieur. Pour moi, la couleur en photo est intéressante si ça me surprend. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas photographier des paysages, parce que je sais que le ciel est bleu et les arbres sont verts et le sol est brun, ou un portrait où je sais exactement la couleur de la peau. Alors, la couleur, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que l'abstraction du noir et blanc me communique d'autres aspects du sujet qui sont beaucoup plus importants que sa couleur. Tandis que dans un intérieur, ou moins dans certains intérieurs, on n'a aucune idée des couleurs. Et les couleurs peuvent décrire un certain goût personnel, certains matériaux, certaines cultures, ou même peut-être classe sociale, que je trouve intéressante. Alors, dans les intérieurs, la couleur ajoute un jeu d'informations additionnel qu'on ne retrouve pas en noir et blanc. Alors, mes préoccupations de composition, couleur, n'existent pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, si je photographie un intérieur et disons il y a beaucoup d'orange dans le coin gauche en bas, et si j'avais des préoccupations picturales, j'essaierais de placer une petite tache de bleu, un complémentaire de coin droit en haut. Mais ça ne m'intéresse pas, encore comme dans les intérieurs noirs et blancs.
Euh, je respecte le goût de la personne qui aime beaucoup d'orange et pas de bleu. Et j'installe la caméra et je photographie l'intérieur. Et je laisse les couleurs parler pour elles-mêmes. Je pense que c'est important pour un photographe ou des artistes dans n'importe quel médium d'être vulnérable. Malheureusement, on voit assez souvent des artistes, des peintres, des photographes qui se répètent d'une année à l'autre. Et je pense que c'est très dangereux. Beaucoup de photographes, moi aussi, que si je sens qu'un travail va très bien, même très facilement, que je produis très facilement, je commence à me poser des questions et je commence à remettre en question mon travail. Et là, c'est peut-être le temps de changer, peut-être d'arrêter et repenser ce qu'on fait. Mais si la production devient très facile, c'est toujours dangereux. C'est là qu'on devient commercial, c'est-à-dire que peut-être notre travail vend très bien dans les galeries parce qu'on nous identifie avec un style, alors on reste pris dans ce style. Et mais au niveau de notre évolution personnelle comme être humain, comme artiste, comme photographe, on ne fait rien. Je trouve que c'est même un devoir d'un photographe d'évoluer et de montrer le monde, l'humanité, avec une vision toujours renouvelée. Alors qu'on essaye de montrer ce qui est quotidien, avec une vision toujours fraîche, parce que comme un enfant voit, un enfant qui n'a jamais vu tel et tel objet et a ce plaisir de découvrir. Alors c'est une découverte éternelle du monde et c'est ça que le photographe devrait communiquer au monde.